Bonjour à tous, Bonjour, c'est la joie de vous revoir. quel plaisir. Comment allez-vous savoir que nous sommes dans la joie ou que vous êtes dans la joie? Ça c'est une super question. Et d'ailleurs, Paul Ekman, qui est un des pères, on va dire, des descriptions des émotions primaires, il a aussi dans ses livres pris plein de photos de visages différents qui expriment en fait toutes les émotions, dont la joie en fait. Parce que ce qu'on n'a pas dit forcément dans les vidéos précédentes, c'est comment l'autre repère la personne qui est en face finalement, comment je repère chez la personne qui est en face de moi dans quelle émotion elle est là. Donc la joie, elle a plusieurs représentations. Il y a le sourire bien sûr, mais ça peut être aussi la danse. En tout cas, le corps, il est très en mouvement quand il y a la joie souvent. Et c'est vrai, j'aime bien, c'est un fait dynamique la joie. Ce n'est pas quelque chose d'aussi constant que ça, c'est pas toujours là. Je crois que personne ne peut prétendre qu'il est en permanence tout le temps dans cet état. Mais il y a quelque chose qui me permet, oui, c'est peut-être un secret ou une recette de cuisine que j'applique à moi. Je peux toujours revenir à la joie parce que je respecte mes peurs qui m'arrivent, je les écoute. Je respecte ma colère qui m'arrive ou qui est sollicitée et je l'écoute. Et qu'est-ce que je fais? Je prends aussi la tristesse au sérieux. Et quand j'ai fait ce travail, il y a quelque chose au fond de moi qui dit « Waouh, j'ai passé par là, mais je suis rassuré, c'est ok. » Et c'est là, ayant fait ce travail, je suis très confiant, très content et je suis vraiment dans la joie. Ça, c'est une petite recette de cuisine. C'est comme une boucle en fait, parce que l'état naturel de l'humain, c'est la joie. L'enfant, quand il est au départ, et quand il n'y a rien qui vient interférer, qu'il n'y a pas le conditionnement, les croyances, l'environnement toxique parfois, c'est l'état de joie. L'état de l'humain de base, c'est la joie. Donc quand on fait la boucle, en fait, de s'autoriser finalement à exprimer ce qui est là, moi j'ai l'impression que c'est comme si chaque fois je nettoie aussi, je purifie, j'autorise à être ce qui est là à être en fait, à être là, je retrouve la joie. C'est pas la dictature du bonheur absolu, c'est pas ça, parce que c'est pas. Il y a beaucoup aujourd'hui d'injonctions, sois heureux, sois là. Non, au contraire, pour retrouver cet état de joie, je dois aussi, ou je peux en tout cas écouter la tristesse, la colère, la peur. Donc c'est pas être yes tout le temps, c'est vraiment pas ça. Donc c'est un profond respect de soi, c'est ça que j'entends. Quand Claudia a dit il n'y a pas un must pour être heureux, est-ce que je peux dire je dois être heureux? C'est pas possible. Non. Donc, regardons les clignotants de la voiture. Arrêtons-nous au bon moment ou adaptons la vitesse de la voiture. Quand il y a un virage, je freine, je prends le virage doucement. Ou quand il y a un mur, je ne vais pas à pleine vitesse dans le mur, je m'arrête. Et quand vous observez les clignotants qui sont liés à la joie, qu'est-ce qui se passe? Je vous invite vraiment à écouter tout ce qui se passe en vous, comment l'énergie circule, comment, en tout cas pour moi, il y a cette sensation d'être vivante et l'énergie qui circule de façon libre. Et pourquoi je vous invite à ça? Parce qu'en fait, la joie, elle est magique, elle est puissante. Et une des choses qu'elle vous aide à faire, c'est à savoir aussi le lien avec ce qui est important pour vous et vos valeurs. Et là, on revient sur des choses dont on a parlé dans la première vidéo de l'authenticité.
observez ce qui vous met vraiment en joie, que ce soit les activités, les actions, les personnes, les moments. Et là, il y a des secrets pour vous. Quand vous allez observer ce qui vous met vraiment en joie, vous apprenez à vous connaître aussi vraiment. Et ça vous donne des pistes sur ce qui est important pour vous. Et même peut-être de trouver un job qui vous correspond. Donc la joie est très communicatif, c'est quelque chose qui se transmet, il y a des étincelles. Et la joie, apparemment, c'est quelque chose dans l'authenticité. Moi, ça me touche beaucoup parce que le sourire commercial, Ah non, c'est ça pas se terrible. détecte très vite. Ouais. Et en plus, vous voyez des gens en sourire commercial, vous pensez tout de suite, oh, il me cache quelque chose, oh, c'est pas vrai, oh, c'est un menteur, ou que sais-je. Donc on a déjà des pensées négatives. Donc dans la joie authentique, les choses, c'est des moments de grâce. Des moments de simplicité aussi, j'ai envie de dire. La joie, c'est pas forcément parce qu'il s'est passé un truc extraordinaire ou qu'on a gagné un concours. Ça peut être vraiment des tout petits moments. Simplement, là par exemple, sous cet arbre magnifique, moi ça c'est quelque chose qui me met en joie parce que pour moi le lien avec la nature c'est important et c'est ressourçant aussi. La joie est pour moi une émotion qui régénère, qui ressource, qui remet de la vie. Alors j'ai envie de dire, remettez de la vie dans votre vie. Ou de la joie dans la vie, n'est-ce pas? Voilà. Hey Ça, Quel bonheur top. de vous parler de la joie et on se réjouit déjà de continuer avec vous pour notre prochaine série qui sera sur l'amour. Ah, un petit sujet, je crois, qui peut en faire partie de beaucoup de joie ou de tristesse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors ça, c'est la prochaine La fois. prochaine hein. fois, oui. Et on se réjouit déjà. À tout bientôt. Merci, Au bye revoir. bye.